Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec grand plaisir au sujet de la nouvelle lune du 29 mars 2025 qui aura lieu à 12 heures en temps local et à 11 heures en temps universel. Avant de rentrer pleinement dans la nouvelle lune, j'ai à cœur de vous partager quelques compréhensions et spécificités astrologiques. Il est bon de se rappeler que toute phase lunaire est toujours une interaction solilunaire, c'est-à-dire il y a une égale importance entre le Soleil et la Lune. Deuxièmement, l'interprétation à tiroir doit être complétée par une synthèse, c'est ce que j'enseigne à mes élèves. C'est-à-dire que les positions, par exemple Uranus en taureau, le Soleil en bélier, ce sont des perceptions de première coloration du thème. Mais après, ces spécificités-là, il va falloir en faire une synthèse, c'est-à-dire voir comment c'est vécu dans l'ensemble du thème, hein. Un thème astral, c'est un cercle, donc le cercle, dans son énergie, engendre la perception de globalité. Et donc, ces interprétations à tiroir, elles ne peuvent prendre leur sens que quand on les remet dans le fonctionnement global. Ceci étant dit, n'oubliez pas un petit pouce en l'air, un commentaire, de partager les vidéos si ça vous plaît de les partager. Ça aide bien la chaîne. Alors, revenons à notre nouvelle lune. Cette nouvelle lune, elle se passe ici dans le signe du bélier, hein, conjonction solilunaire, ici le bélier. Donc, ça va engendrer, bien entendu, une hyper-réaction, le signe du bélier étant un signe de feu. Donc, le soleil y est bien à son avantage. La lune, elle, elle est un peu moins à son avantage. Enfin, tout dépend comment on va le conscientiser. Mais il faut savoir que l'eau et le feu, hein, la Lune est associée à l'élément eau, le bélier est associé à l'élément feu. De plus, la Lune est conjointe au Soleil, qui est une planète et qui est un astre de feu, une étoile, dirais-je, qui est associée à l'élément feu. Eh bien, ça risque de faire bouillir l'eau. Et quand l'eau bout, eh bien, chez l'être humain, ça se retransmet par une hyperactivité émotionnelle. Mais ce n'est pas tout. Suivez ma souris. Vous voyez, le maître du bélier, eh bien, c'est Mars. Et Mars, il se trouve ici, dans le signe du cancer. Et qui est le maître du cancer? C'est la Lune. Donc cela va encore accentuer cet okibou. Donc ça va encore accentuer cette hyper-réactivité émotionnelle. Donc c'est dans ce sens-là où il va falloir comprendre et s'adapter à ces énergies de la nouvelle Lune. Je vais faire un petit écart en ce qui concerne, vous voyez ici, cet amas planétaire que l'on pourrait définir comme un stellium. On peut même définir que Soleil-Lune, vu l'orbe, hein, c'est-à-dire la distance qu'il y a, fait aussi partie de ce stellium, de cet amas planétaire. Donc, ce que je voulais vous partager, et que je pense qu'il est de bonne loi de vous partager, c'est que toutes les personnes qui vont être, enfin, qui ont des facteurs astrologiques entre, on va dire, entre 25 degrés des poissons jusqu'à 25 degrés du bélier, eh bien, vont être fortement impactés par cet alignement planétaire. De plus, toutes les personnes qui sont en face, donc, c'est-à-dire en opposition ou en complémentarité avec ce stellium planétaire, c'est-à-dire toutes les personnes qui vont se situer entre là, hein, tout ça entre 25 degrés de la balance ici jusqu'à 5 degrés de la Vierge, ben, toutes ces personnes-là qui ont des facteurs dans ces zones-là vont être extrêmement impactées. Et c'est pour ça que cette nouvelle lune, pour vraiment en tirer la quintessence à titre individuel, il est bon de faire corréler ce ciel avec le ciel de naissance de la personne. Et c'est là où vraiment on va avoir des détails très précis. Allez, revenons à notre nouvelle lune. Cette nouvelle lune, comme je vous l'ai dit, elle va être hyper réactive. Elle a aussi un aspect à Pluton.
Donc, cette hyper-réactivité risque d'engendrer des changements autour de vous, dans votre milieu amical ou dans les interactions collectives que vous avez dans votre vie actuelle. De plus, il y a aussi ici un aspect à Uranus, hein. Cet aspect à Uranus, eh bien, il va engendrer aussi une forme de réactivité, mais par le besoin de se libérer du poids que peuvent avoir des schématiques obsolètes. Et on peut même aller un petit peu plus loin, ce qui est le maître de Pluton, puisque Pluton se trouve en Verseau, eh bien c'est Uranus. Et donc on pourrait dire qu'il y a une relation de transformation par le besoin de changement, par une perception novatrice des choses en rapport avec cette nouvelle lune, hein. Donc, pour vous faire une petite récap un petit peu plus simple, cette nouvelle lune en bélier et ses relations plutoniennes et uraniennes va engendrer un besoin de libération qui va provoquer un changement. Ce changement va être visible autour de vous. Ça va même ça va même impacter vos relations, ça va impacter vos projets collectifs. Les autres vont s'en apercevoir, ils vont peut-être vous trouver un petit peu trop réactif, dirais-je, ce qui peut être possible suivant votre ciel de naissance. Alors, ce que je vais vous proposer en réalité pour cette nouvelle lune, c'est de prendre le maximum de recul, d'essayer de ne pas répondre du tac au tac, hein, d'essayer d'être toujours dans la modération, de vous positionner dans des ambiances les plus calmes possibles, bien entendu, si cela peut se faire, hein. Sinon, voilà, évitez d'être réactif parce que c'est une nouvelle lune qui peut être ultra puissante à ce niveau-là. Comme je vous ai dit, cette nouvelle lune, elle est en interaction avec ses planètes, hein, avec Saturne, Vénus, Neptune, Mercure, hein. Elle fait partie de cette enfilade de planètes. Eh bien, cette émotion, ces émotions bouillonnantes, elles peuvent être en rapport aussi avec une hypersensibilité, hein, cette hypersensibilité qui peut être signifiée par Mercure-Neptune, hein, et comme Vénus est en conjonction avec Neptune, eh bien tout ce qui touche à la sentimentalité, hein, à votre sensibilité sentimentale, va pouvoir aussi jouer dans ce bouillonnement émotionnel. Saturne ici, hein, qui est en conjonction avec Vénus ici, avec Neptune ici, hein, et même avec Mercure qui se trouve lui dans le signe du Bélier, eh bien va essayer de réguler cela, hein, va essayer de relativiser. Mais sa puissance, comparée aux autres facteurs qui sont beaucoup plus réactifs, est moindre. Donc, essayez de vous réfugier, si vous sentez que vous êtes trop réactif, essayez de vous réfugier dans la notion de relativisation de ce que vous ressentez, parce que ce que vous ressentez est amplifié. Voilà, ça c'est aussi une voie qui va être, je pense, importante pour plusieurs personnes en ce qui concerne le vécu de cette nouvelle lune. Je vais aussi mettre l'accent sur un point important, c'est l'amplification de vos ressentis. Il est important de conscientiser que cette amplification peut amener certains débordements, surtout quand il va s'agir de votre potentiel d'empathie et de compassion, hein. Vous allez être très sensible à ces deux principes et là aussi, relativisez, posez-vous et essayez de cultiver le plus de calme possible. Avant de passer aux cartes qui sont associées à cette nouvelle lune, je voulais vous partager le fait que si vous voulez suivre un chemin initiatique ou si vous voulez vous initier au symbolisme dans tous les outils symboliques, c'est-à-dire l'astrologie, le tarot, les oracles, la numérologie symbolique,
l'interprétation des rêves qui sont aussi à base de symboles, eh bien l'école du symbolisme est ouverte et vous pouvez vous y inscrire à tout moment. Vous avez toutes les infos dans le descriptif de la vidéo. Si vous désirez un suivi astrologique ou vous initier à titre individuel à l'astrologie ou aux autres outils symboliques, ben vous avez aussi mon adresse mail dans le descriptif de la vidéo. Maintenant, passons aux cartes qui sont associées à cette nouvelle lune. Alors, vous n'êtes pas sans savoir, pour ceux qui me suivent, et ceux qui ne me suivent pas, ben, je vous en informe, j'inclus l'heure de réalisation des nouvelles et des pleines lunes quand je fais ma réduction théosophique pour savoir quelle carte va être associée à ces deux phases de lunaison. Et là, en l'occurrence, c'est la justice en ce qui concerne le tarot de Marseille. Donc c'est bien en rapport avec cette nouvelle lune, car l'arcane de la justice, de par ses symboles, est associé à l'air, hein. La balance qui pourrait être associée au signe de la balance qui est un signe d'air, et l'épée, hein, dans le tarot de Marseille, la famille des épées est associée à l'élément air. Et l'élément air nous indique un désir émotionnel moindre, c'est-à-dire que l'élément air est plus associé au mental, donc à des décisions mentales. Et là, nous sommes dans une nouvelle lune qui est très émotionnelle, qui est très réactive. Donc, le conseil de l'arcane de la justice serait de vous réfugier dans l'analyse, hein. Si vous sentez que vous êtes trop émulsionné, eh bien, analysez les choses, faites preuve de discernement, faites preuve aussi d'innocuité, et vous devriez passer cette nouvelle lune de manière très souple. La deuxième carte, hein, comme à chaque fois que je vous propose, elle est issue de l'Oshozen Tarot et cela donne la carte du courage. Regardez comme elle est jolie cette carte, hein. Vous avez une fleur qui sort d'un endroit pas très hospitalier, hein. En réalité, ça raconte l'histoire de la graine. La graine, elle a donné le meilleur de soi-même, hein, en étant dans un environnement pas très sympathique, et elle est quand même arrivée à, à vous offrir cette belle fleur, c'est-à-dire le meilleur qu'elle a pu donner, hein. Elle a grandi dans un environnement inhospitalier, mais elle est quand même arrivée à montrer sa beauté, hein, par l'éclosion de la fleur. Donc, c'est un peu ce que vous propose cette nouvelle lune, hein. Si vous êtes très bousculé, si vous êtes très réactif, eh bien, faites comme la graine, hein, ça c'est votre réactivité, eh bien montrez votre plus beau côté, hein, montrez toute votre beauté intérieure, et c'est ce que vous indique cette carte de l'Oshozen Tarot. D'ailleurs, je vais faire, je pense, quelques vidéos sur cet oracle parce il est vraiment de grande qualité, hein, et je vous montrerai comment on peut l'associer au questionnement socratique. Voilà, en ce qui concerne cette nouvelle lune, eh ben, je vous souhaite de l'accueillir de la meilleure des manières. Je vous retrouve tout bientôt, je vous ai dit, pour de prochaines vidéos et je vous dis bye bye.